Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Donc ce soir, on va faire une revue de la semaine passée, de l'actu, voir ce qui s'est passé sur le front du Covid en France et ailleurs. On va commencer par le fameux Carnaval de Marseille. Donc, il y a un article du Figaro qui nous relate ça, mais on a pu le voir dans les différentes émissions à la télé. Mm. J'ai vu dans certaines émissions sur CNews, BFM. Pour résumer, en gros, il y a eu un carnaval à Marseille ce dimanche dernier. Ouais. Des milliers de personnes se sont réunies pour célébrer un carnaval à Marseille en dépit des règles sanitaires. Des dégradations ont été constatées et j'avais lu Des dégradations, je dis. ouais, des dégradations. Ok. Donc, il y a une dizaine de verbalisations. Il y a actuellement des liens avec le procureur de la République pour judiciariser au maximum. Voilà. Écoute, Attitude égoïste. moi je veux déjà, j'ai pas grand-chose à dire honnêtement, mais ce qui me paraît important, c'est de saluer ces gens qui ont su non seulement s'opposer, sortir, mais en plus le faire de manière festive, donc quelque part un peu dérisoire et en pied de nez. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. C'est un petit peu dommage qu'il y ait eu des dégradations. On peut malheureusement penser que c'est comme souvent bien des manifestations. On a quand même un problème là-dessus en France, hein. On ne sait pas faire des manifestations sans dégrader. Ça, je pense qu'il faut le regretter. Ce que Mais dit bon, l'article, oui, c'était des personnes de l'ultra-gauche extrêmement violentes. comme d'habitude, on va Comme dire. d'habitude. Et on peut même Comme se d'habitude. demander si c'est pas souvent ce qu'on voyait avec les Gilets jaunes, de la violence un peu orchestrée par derrière, mais bon, Ouais, on n'a pas ouais. pas de preuves, C'est hein. effectivement bien dommage qu'en France, on ne sache pas faire sans ce genre de conneries. Mais restons sur la majorité des gens qui sont sortis, qui ont fait du carnaval, donc qui ont rigolé, qui ont fait la fête et qui ont Ouais. surtout fait un pied de nez, je pense. Moi, j'appelle plus de gens encore à le faire. Il faut d'autres carnavals, il faut d'autres sorties, il faut montrer à ce pouvoir qui ne peut pas nous enfermer et qu'on le défie, très clairement, très clairement. Et donc Euh, certains accusent justement ces carnavaliers, c'est bon, oui, bien sûr, c'est ces normal. personnes de manque de solidarité, que c'est vraiment De très grave. solidarité. Mais Oui, quelle voilà, solidarité? manque de solidarité parce qu'à La cause soli- d'eux, ils vont faire plus de contamination et donc saturer les hôpitaux. Donc N'importe voilà. quoi. N'importe quoi. La solidarité, elle doit d'abord être dans la vie. On n'est pas en train de vivre en ce moment-là. Il n'y a pas de raison particulière pour quoi que ce soit. Les hôpitaux ne sont pas saturés ou s'ils le sont, c'est pas pour des bonnes raisons. Donc, il faut cesser très clairement, et je serai pas assez dur. Il faut cesser cette rhétorique. Elle est Tiens, fausse. d'ailleurs, ouais, ça me faisait penser dans le genre de la solidarité, manque de solidarité, égoïsme. Sur cet événement, il y a la sénatrice LR Valérie Boyer qui a parlé d'un véritable attentat contre la Oh, n'ayons pas santé peur de des mots. Marseille. Là, on est dans le. N'ayons pas peur des Là, mots. il y a plus de limite, là. Elle n'est pas censée être à droite, cette dame? Ah si, si, elle est censée, mais tu sais, c'est la fameuse droite, Ciotti, Ouais, Boyer, voilà, qui au c'est ça. final défend pas vraiment la liberté, quoi. C'est en gros, Les nous. légalistes qui Ouais, suivent aveuglément ce qu'on leur dit de faire, hein, c'est ouais. stupide. Attentat, mais n'ayons pas peur des mots. Enfin, Ouais, faut là, on est dans arrêter, le quoi. délire total. N'importe quoi. Encore une qui, parce que ses électeurs sont 70 ans, a peur de ne pas se faire réélire et donc il faut qu'elle protège ses papis-mamies qui votent pour elle. C'est ça la Ouais, logique? il faut qu'elle C'est juste protège son lamentable. poste C'est pour lamentable. les années prochaines. C'est lamentable. Mais je Faut lui... pense qu'il faudrait réexpliquer pourquoi enfin, on estime que vivre normalement, c'est bizarre de dire Mais ça, cette phrase, c'est pas, on n'est pas moralement responsable, enfin, on n'est pas coupable de quelque chose, de mais sortir dans la rue et de voir des gens. Je sais que ça paraît dingue de poser la question, ah non, mais non, je mais pense tu as qu'il faut vraiment raison. l'expliquer parce que quand je regardais les émissions, bon, il y avait Philippot qui était Mhm, sur ce point spécifique, hein, on est mhm. d'accord, pas sur le reste, qui est d'accord avec ce qu'on dit, mais tous les autres journalistes, Oui, médecins, oui, oui. sénateurs, députés, tout le monde disait non, c'est pas normal, c'est scandaleux. Quand on a une situation comme ça, on ne Mais devrait pas, qu'est-ce qu'elle voilà, a, on la doit respecter. situation?
Et qu'est-ce qu'elle a, la situation? C'est justement, alors, tu vois, je vais le faire de manière relativement dure parce que on est quand même 1 an dans la connerie et qu'à un moment donné, il faut changer un peu de ton pour espérer que se faire entendre, si tu veux. Donc, non, je ne vais pas expliquer, si tu me permets. Non, je ne vais pas expliquer. Moi, j'affirme 2 choses. Je ne vois pas de situation, clairement, d'abord. Tous les chiffres dont j'ai connaissance et qu'on peut croiser, etc., aucun ne montre qu'il y a une situation. C'est bizarre, on n'a pas eu de grippe, c'est bizarre, il n'y a pas de surmortalité. La mortalité liée au Covid est totalement dérisoire. Je ne la nie pas, mais elle est totalement dérisoire. Donc on parle en fait d'un phénomène qui est complètement banal par rapport à des événements, notamment grippaux habituels. Ouais. Il n'y a pas de morts par milliers, on n'est pas dans une peste qui tuerait 50% de la population, on n'a rien de tel. Donc, il n'y a pas de situation. Les lits aux hôpitaux, on sait très bien, on pourra en parler, que la réalité est purement bureaucratique. Ouais. Il n'y a pas de lien entre les lits et la pandémie. Il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de Et même, situation. même, même cet argument, il faudrait le balayer tout de suite. Que Oui, oui, même oui, s'il n'y oui, avait oui. qu'un seul lit en France de Mais, réanimation, ça ne serait pas une excuse pour justifier mais si tu de me cloîtrer permets, tout le monde, quoi. mais si j'y venais, tu as raison, mais le fond Oh, je du suis problème, désolé, c'est que ça je m'énerve tout t'en ça. Donc, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Mais le fond du sujet, c'est de toute façon, même s'il y avait une situation, elle ne justifierait pas une atteinte à la liberté. Point. Et il Ouais, n'y a pas à s'expliquer. Le ouais, fond du sujet, si tu veux, j'insiste, c'est il n'y a ouais. pas à expliquer pourquoi on doit rester libre. Si on commence à expliquer, c'est que déjà Oui, on on a a. accepté l'idée qu'on pouvait, sous condition, ne pas être libre. Non, je n'expliquerai pas. Je reviens sur le principe de base qui est vous n'avez pas à toucher à la liberté. Point. Et certainement pas pour une situation qui n'existe pas. Et tu vois le ton que je mets. Je fais Ouais. exprès. Je vais Il me faire faut. l'avocat un peu du Je diable t'en sur prie. les arguments qu'on va te dire, c'est que Je t'en oui, prie. la liberté, d'accord, mais la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Donc en fait, Et par ton alors? attitude de Oui. liberté, tu Oui. vas contaminer des gens qui n'avaient rien demandé et qui, qui Mais vont. d'abord, pour contaminer, il faudrait que je sois malade. Je ne suis Oui, pas malade. Ça fait 1 an que je ne le suis pas. ouais, Donc, je ne vois pas le lien qu'il y a. Je ne contamine personne. Et même si je contaminais, il y a plein. On contamine d'ordinaire dans la vie habituelle jusqu'à présent. Grippe et autres maladies, on contaminait et personne s'en est. oui, on n'a jamais Euh, accusé les gens de contaminer les voilà. autres. Qu'est-ce que cette maladie a de nouveau? Ouais. Qu'est-ce que cette situation aurait de nouveau qui ferait que l'argument serait valable? Cet argument n'a jamais été valable. Je ne vois pas pourquoi il le serait. C'est vrai que même quand on voit le. J'essaie de trouver des analogies dans l'histoire, justement, d'épidémies. Bon, on parlait de la peste, mais bon, je ne sais pas exactement comment les gens géraient la situation, mais je repensais, quand on lit les textes anciens de la Bible, notamment sur les lépreux, parce que donc il y avait Oui, la lèpre qui existe oui, toujours, bah, les oui, lépreux étaient, OK, séparés, vivaient séparément, mais les autres gens bah, bien sûr. vivaient normalement, et parfois, bon, il y avait des lépreux, mais les gens géraient leur situation, enfin, les gens non malades n'étaient pas cloîtrés chez eux Mais bien et empêchés évidemment, de sortir. Donc, c'est on pas voit parce que qu'il y depuis a. l'Antiquité, il n'y a jamais eu de situation comme ça où tout le monde est Ah, bloqué ah, chez ah, ah. soi. Il y a peut-être Oui, des. voilà, voilà, Non, voilà. Là, mais, c'est pas la situation. Voilà, la non, mais parce situation, que. Oui, vas-y, tu viens de le vas-y. dire, c'est la situation est liée au fait qu'on a été confiné, etc. Sinon, il n'y a pas de Oui, situation. non, pour moi, c'est qu'il n'y a pas de situation. C'est le fait de confiner tous les biens portants. Cette situation, enfin, Ouais. de les confiner de manière coercitive, de manière Oui, obligatoire, tout à fait. on n'a jamais Non, vraiment vu non, ça, non, non. quoi. Donc oui, je ne connais pas d'argument. Il n'y en a aucun qui soit valable. Et de toute façon, le fond du problème, c'est non, il n'y a pas de situation. En tout cas, elle n'est pas celle qu'on décrit. Le lien avec l'argument de base qui est hospitalier n'existe pas. Il est faux. On pourra en revenir. Et quand bien même, rien, jamais rien ne peut justifier l'atteinte à la liberté. Point. Et Ok. je ne veux pas Ouais. avoir à le discuter. Bon. Oui. Je pense que Oui. c'est un point majeur, ça. La liberté ne se discute pas.
Ok. Ouais. Non, sauf que après, dans la réalité, quand tu es en discussion, je ne sais pas si le fait de dire juste la liberté ne se discute pas, Et il faut la ça s'aimer, permet il faut... Oui, mais de il faut le convaincre et dire. de faire changer les gens d'avis. Parce que moi, si je ne suis pas d'accord avec quelqu'un et quelqu'un me dit ça ne se discute pas, bon, la Mais, discussion est un mais, peu arrêtée et mais qu'est-ce que tu veux que je discute? Je vais discuter sur quoi? C'est comme les discussions qu'on a régulièrement, tu sais, sur l'argument utilitariste, où Ouais. je te dis Oui, non, c'est régulièrement, que il faut... le problème de l'utilitarisme, c'est que oui, on accepte les hypothèses voilà, Exactement, c'est qu'il y la aurait même une chose. utilité au-dessus, qui décide de Mais, cette utilité. mais là, c'est la même chose. Là, on supposerait qu'on accepterait que une situation pourrait faire que la liberté pourrait se discuter. Mais Mais non. ça serait, enfin, peut-être la discussion, c'est sur la responsabilité dans les transmissions des maladies. Enfin, pour moi, ça revient à poser la question, parce que tu vois, quand tu voles le truc, tu es responsable Je suis de quelque responsable chose. de quoi? Bah, si tu voles un Ah bien à oui, d'un vol, quelqu'un, oui, ok, non, non, oui, mais oui, j'essaye tu vois, oui, de le transposer dans d'autres modèles. Si pardon, tu oui, voles quelque chose à quelqu'un, tu es oui. responsable d'un méfait, Je suis d'un vol, responsable de de l'acte que j'ai l'action, mené de moi-même. l'action que tu as faite. Tout à Et fait. donc, je pense que la manière de le retranscrire pour discuter des maladies, c'est la question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce qu'on est responsable de la transmission d'une maladie? On n'a Parce pas que si déjà on n'est pas, discuté de oui, on ça, en avait déjà discuté, mais je il me pense semble, hein. qu'il faut. Mais la réponse est dans l'absolu, non. Il y a une... C'est pas blanc et noir, on est d'accord. Si je sais que je suis porteur d'une maladie et d'une maladie, on va dire, relativement grave et contagieuse, et que je m'expose à tout le monde et que je ne fais rien de particulier, le fait que je le sache et que j'agisse d'une manière à contaminer est effectivement Ouais, répréhensible, puisque j'agis de pleine conscience pour, ouais. comment dire, pour affecter les Oui, autres. c'est un exemple, ça pourrait être, ouais, je sais que j'ai le sida, je vais coucher avec Tout à fait, quelqu'un tout à sans fait. pour les Ça, protections, tout machin, à fait. je lui Ça, file, là, c'est ma c'est faute, c'est ma clairement responsabilité. répréhensible. Parce Ouais. que j'ai conscience, je pourrais agir différemment et j'ai agi volontairement pour contaminer. Ça, effectivement, c'est répréhensible. Et en plus, sur une maladie dont on sait qu'elle est Mm. significativement mortelle ou dangereuse. C'est quand tu mets tout ça au bout du compte, ça relève de l'agression. Mais là, on est dans... Là, on est sur un scénario complètement différent. C'est personnellement, je sais que je ne suis pas malade déjà, d'accord. Mais Mais quand bien est-ce que même, tu peux ouais, parce qu'on va dire oui, mais tu n'as pas fait de thèse, donc tu sais pas. ça c'est une connerie, ça Oui, mais aussi. je te Je sors n'ai tous pas les arguments. Là, je te fais la totale. et le Tous les concept arguments, d'asymptomatique, tous les trucs qu'on me sort. Tu n'as il pas y fait a le pas test, tu j'ai sais pas de pas. symptômes, je ne suis pas Ouais, malade. Point. ouais, ok. Voilà, Ouais, si mais j'étais malade, j'aurais des symptômes. peut-être que tu es au début, peut-être que tu es au début de la maladie, que tu n'as pas encore, mais qu'en fait tu l'as et que demain tu Mais, seras malade. mais Pierre-Antoine, à cet instant, le point c'est à cet instant, je n'ai aucun élément qui me permette de savoir que je suis malade, et donc je n'ai aucun élément objectif qui me permet d'affecter mon action. Si je suis porteur d'une maladie sans savoir, je ne peux pas être responsable de mon action. Si je suis porteur d'une maladie et que je le sais, là, je peux être responsable. Si je sais par contre en toute conscience et bonne foi que je suis asymptomatique ou pas malade, comment puis-je être responsable de quoi que ce soit? Déjà. Ensuite, par ailleurs, c'est une maladie dont la mortalité est dérisoire. Bon, même si je prenais des mesures, machin, je sais que les gens qu'éventuellement je vais contaminer ne prennent pas de risques énormes. Donc, Ouais, ça aussi, c'est de nature à affecter mon action dans le sens de je ne vais pas à chercher à être particulièrement vigilant, puisque ouais, je serai lépreux, je serai sidéen, je serai complètement irresponsable, ouais, d'accord, de ne pas me protéger des autres, ou plutôt de protéger les autres de ouais. moi. Oui, bien sûr, mais tout ça est lié à la connaissance qu'on peut avoir, à l'impact, à l'incidence, pardon, que peut avoir la maladie, et bien sûr l'action que je mène. Mais là, sur les trois, il se trouve que je suis chez moi, donc comme on ne vient pas me dire quelque chose. L'incidence en termes de contamination et de mortalité de la maladie est dérisoire. Et en plus, je n'ai pas de symptômes. Je voudrais bien qu'on m'explique où est le problème. Ouais. Ah, mais je suis d'accord,
pense que Mais ces arguments, même, normalement, devraient suffire, mais j'ai l'impression que ces arguments, même ces arguments parce ne que j'ai suffisent l'impression que les gens se sont laissé croire qu'on pouvait être asymptomatique et dangereux. Connerie. pas. Ils ont oublié que la mortalité est dérisoire, parce qu'on leur dit il y a des morts, il y a des morts, il y a des Oui, on te morts. dit, Mais oui, tous les jours, il y a 400 morts, ou voilà, donc, je sais plus les chiffres. oh là 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 là. Et il y a combien de morts Oui, par mais on met tabac? jamais, en fait, depuis le début de ce truc, on n'a jamais mis en comparaison par rapport Bien au sûr, c'est taux fait journalier exprès. de mort. Oui, c'est Bah, fait. c'est fait exprès. Mais en fait, c'est dérisoire. Ouais. En tout cas, c'est pas significatif. Et ensuite, qu'on- qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Encore une fois, je vais reprendre l'exemple de la grippe. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude pour la grippe? Qu'est-ce qu'on Ouais. fait? Bon, on se Et, mouche, et on qu'est-ce se qu'on faisait dans le... Parce que ce qu'on va te dire, enfin, moi, ce qu'on m'a dit, c'est quand je dis, mais pour la grippe, on fait rien de spécial, on me dit, oui, mais il y a un vaccin pour la grippe, donc ceux qui Je me sont à suis risque mettent jamais un fait vaccin. Oui, vacciner par la grippe, mais après, c'est de jamais. dire, bah, avant le vaccin contre la grippe, les gens n'étaient pas confinés non plus chez eux et ils n'étaient pas responsables de la Mais non, bien contamination sûr que non. de la Bien grippe. sûr que non. Et, et puis, et puis l'autre point pour revenir sur la liberté, quand même, qui est le sujet, c'est pourquoi je revendique la liberté aussi fermement et aussi fortement. C'est pas pour faire le mariole et pour pouvoir tuer des gens. C'est au contraire pour pouvoir, moi, avoir la liberté de prendre le comportement que je dois pouvoir prendre. Ouais. C'est-à-dire que je pense que c'est ça que les gens ne comprennent pas non On plus. Quand je dirait donne, du Jean-Paul II, là. Non, il avait dit, non, mais c'est qu'en gros, c'est la liberté de faire ce que tu dois faire, enfin, de faire mais, ton mais devoir. clairement, mais clairement. C'est-à-dire, si on veut que des choses comme ça fonctionnent, et que tu parles de responsabilité, il faut que je puisse être responsable, c'est-à-dire que je puisse adapter mon comportement à la situation que je connais. Si je suis le premier à sentir des symptômes, à me sentir bien ou pas, il faut que je puisse réagir aussitôt, indépendamment de qu'on me confine ou qu'on ne me confine pas. C'est aussi comme ça que ça fonctionne. C'est à moi de m'adapter. Ma responsabilité, ma vraie responsabilité, c'est justement de savoir, de devoir, mais de savoir m'adapter. Mais c'est ça la liberté. La liberté, c'est pas de dire fuck, je vous emmerde et je vous contaminerai, quoi qu'il en Oui, soit. ce que beaucoup C'est de pas gens ça. croient Oui, mais qu'on défend, oui. c'est un gros problème qu'on a en France. On ne comprend pas que la liberté va avec la responsabilité. Ça, c'est un truc Ouais. que les gens ne comprennent pas. Être libre, c'est être responsable. Sinon, on n'est pas libre. Toujours pareil, parce que pour être libre, il faut être deux. J'ai Ouais. l'impression qu'en France, on ne comprend pas que la liberté, il faut être Ouais. deux pour être libre. Oui, parce que toutes nos discussions, si on est Robinson Crusoe sur une île Ça ne déserte tout marche, seul, voilà, ça sert à rien. toutes nos discussions sur le droit et la liberté n'a pas de sens, quoi. Enfin, n'a aucun Exactement. intérêt, Donc, en fait. c'est ça. Donc, j'ai l'impression qu'en France, ah oui, non, mais vous êtes libertaire ou on n'est pas libertaire, non, justement. Vous voulez la liberté, donc vous voulez emmerder les autres. Non, au contraire, non. Si je suis libre, je suis donc responsable, et si je suis responsable, c'est par rapport aux autres, et inversement. C'est si Ouais. vous êtes responsable, c'est par rapport à moi. Moi, si je veux être libre, c'est pour que vous le soyez aussi. Et si vous êtes libre, le fait que vous soyez libre me protège, comme moi, que je vous protège dans l'autre sens. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour les esprits français, c'est un peu, mais Ouais. exiger, moi je veux être libre parce que si je suis libre, j'espère que vous le serez aussi. Et si vous êtes libre, alors ça me protège. Ok. Bon, on va enchaîner. Là, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'actu. Il y avait, moi, toujours dans le même sujet. Donc, c'était un médecin urgentiste qui nous dit que le confinement peut provoquer des effets sanitaires plus néfastes que le virus. Pour le médecin urgentiste Christophe Prudhomme, la situation sanitaire actuelle n'est pas catastrophique et ne nécessite pas de nouveau confinement. Selon lui, la technostructure médico-administrative est en partie responsable de la saturation des hôpitaux. Ce qu'on vient de dire il y a quelques instants, c'est tout à fait intéressant et c'est rassurant d'être pas qu'il y ait d'autres gens qui le disent. Moi, je retiens ce point sur la technostructure et les hôpitaux, si tu veux. On l'a déjà dit depuis un an qu'on fait des vidéos et Ouais. qu'on parle du Covid, malheureusement. Mais moi, la lecture que j'ai, c'est on parle de capacité. On parle de capacité sur des ressources, les lits, hein, Ouais. qu'ils soient des lits de Oui, ça réanimation ou pas. serait le critère qui justifie Voilà, les confinements. voilà. Du management de ressources, c'est un problème économique. Ça ne se règle pas avec des bureaucrates, avec des budgets, etc. Ça se règle avec de l'économie.
C'est comme ça, c'est pas un postulat, c'est une fait. Oui, c'est la définition de l'économie. L'économie, l'étymologie, c'est enfin, c'est la gestion des ressources, C'est ça. la juste allocation, enfin, comment répartir pour les ressources pour les utiliser au mieux, quoi. Voilà. Donc, le problème des hôpitaux et des lits d'hôpitaux est en fait extrêmement simple, sauf que c'est tabou en France. Ça ne fonctionnera que quand ça sera totalement privatisé, c'est-à-dire que quand ça sera un marché avec des prix et que justement, quand il y a des pics comme on peut le connaître en ce moment, la fluctuation de l'offre et de la demande fera qu'il y aura à un moment donné plus de lits, à un moment donné peut-être moins, et qu'il y aura une adaptation souple et naturelle de l'offre à la demande. Malheureusement, ça voudra dire qu'il y aura plus de lits quand il y aura plus de malades, et quand il y aura moins de malades, les lits seront convertis à autre chose. Mais même si bon, je suis d'accord sur l'argument de dire un marché privé fonctionnerait mieux, mais Oui. même bon, dans le cadre français où l'hôpital est en grande majorité public, même si on est dans ce raisonnement-là, je ne comprends même pas que, tu vois, on ait gardé le même nombre de lits que depuis mars 2020. Depuis un an, Ah on oui, nous tout dit à le fait. critère, c'est le nombre de lits. Tout à Il y a fait. une pénurie, on apprend même qu'il y en a qui sont, Qui ont été réduits. qui ont été enlevés. Et donc, Oui. ça paraît, même si on est dans un truc public, on pourrait quand même imaginer que le nombre de lits augmente. Et que même, Tout à fait. tu vois, en rajouter 100, pas forcément au même niveau de compétences, mais tu Mais, vois, des trucs pour mais quelqu'un alléger me un peu fait... la charge. Oui, Et même ça, c'est pas fait. Donc, mais quelqu'un me faisait remarquer il n'y a pas très longtemps, à tout à fait juste titre, qu'il ne faut pas oublier qu'on est en France et qu'on parle du fonctionnariat. Et donc, il ne s'agit pas simplement d'augmenter les lits. Et augmenter les lits, ça va forcément être lié à augmenter des postes. oui, oui. Parce que la rigidité du fonctionnariat est ainsi faite que tu ne peux pas te permettre de créer des trucs sans créer des postes. Donc, créer de nouveaux fonctionnaires, créer des retraites, etc. Et surtout, d'une manière qui est totalement non souple. C'est-à-dire qu'on va créer des lits à un moment donné, mais Oui, les on pourra plus. fonctionnaires qu'on va créer, Oui, on ils ne sont pourra plus toujours les là, on bouger. pourra les virer. Ouais. C'est l'antithèse de tout ce qu'on dit. Ouais. Nous, ce qu'on est en train de dire, c'est il faut pouvoir monter, mais il faut surtout pouvoir descendre. Et il n'y a que le privé qui permettra de redescendre. Et je peux comprendre, malheureusement, hein, mais je peux comprendre les bureaucrates qui disent ah oui, mais si on les monte, on ne pourra plus les baisser. Oui, j'avais lu ouais, une remarque comme ça dans un article qu'en fait, oui, c'était le fait, on voulait pas, en fait, on voulait pas créer de nouveaux postes parce qu'après, bah, c'est ce que tu dis, c'est des fonctionnaires, donc ça reste ad vitam aeternam. Donc je pense que Castex, bien sûr, qui malheureusement par contre ne le nie pas, et ce que je reproche là-dessus, c'est justement de ne pas le dire. Mais Oui, quelque part, il doit être coincé entre j'ai besoin de plus de lits et en même temps j'ai besoin de réduire les lits parce que réduire les lits, ça va dans le cadre de la tentative de réduction du nombre de ouais. fonctionnaires. Et ils sont pris entre les deux et ils n'arrivent pas à s'en dépêtrer. Mais ces imbéciles, s'ils le disaient, Ouais. au moins s'ils C'est ce que j'allais te l'expliquaient, dire. Si au moins on savait au moins on la pourrait raison. comprendre. Ouais. Alors il y aurait peut-être des... Mais si ça se trouve, ils ont peur qu'ils fassent des manifs. Enfin, c'est toujours un problème de tabou. S'ils disaient les choses, on pourrait comprendre. On pourrait donner des idées. On pourrait dire, ah mais écoutez, monsieur Castex, moi j'ai une solution. Pendant un mois, je vais vous mettre des lits à Ouais. disposition. Enfin, Non, et ce qui est aussi surprenant, c'est que de ne pas faire appel à l'armée. Enfin, depuis le début, on dit qu'il faudrait faire des hôpitaux de campagne, des trucs avec le service médical de comme à l'armée. Madrid, on avait vu à Oui, Madrid on qu'il y avait avait eu un fait camp. une vidéo Ouais. sur Madrid où ils avaient fait ça et c'est juste incompréhensible. Mais bien sûr que c'est incompréhensible, mais c'est surtout c'est ce côté tabou. On nous dit ah, on a un problème de lit et on en reste là, on bouge Ouais. pas, on dit rien. Et Oui, puis en fait, on attend que ça voilà, passe, on attend que on ça est passe, figé. truc, Attendez, attendez, on va y arriver. Mais en fait, ça fait un an tenons qu'ils n'y arrivent ensemble, pas. tenir ensemble. Et en fait, ouais, c'est juste pas bouger et attendre On que ça se passe, espère quoi. que ce Non, fichu mais virus c'est un peu ça va au final, ouais. passer, quoi. C'est un peu ça, quoi. Quand est-ce qu'il va finir par passer ce fichu virus? Et puis peut-être qu'il ne va pas finir par passer. Et donc, vous Ouais. allez faire quoi? Et vous continuez à enfermer, à ruiner, etc. Tout ça parce que vous n'êtes pas capable d'avouer que vous avez un problème de gestion de lit. C'est hallucinant. Ah, on va continuer ouais, sur ces gestions de lit, un peu l'absurdistan. Donc, c'était bah, sur justement les transferts, évacuation de malades. Donc, l'Île-de-France, nouveau point chaud de l'épidémie.
Évacuation de malades ont commencé par voie aérienne samedi. Des TGV vont également être affrétés, a annoncé le porte-parole Gabriel Attal dimanche matin. Bon, là, Alors, ça date d'il alors y a ça, 2 semaines, mais c'est c'est toujours actuel. hallucinant. Mais là, c'est combien ça coûte d'affréter des hélicos? Un hélico, ça coûte une blinde. Ouais. Combien ça coûte d'affréter un TGV et des hélicos plutôt que de créer les lignes? Mais on retombe. Le problème, c'est qu'on retombe sur le truc qu'on a dit il y a quelques instants, qui est ils vont trouver plus facilement du fric ponctuellement pour Ouais. dépenser, affréter Oui, des hélicos des hélicos ou des trains. Ouais. plutôt que de créer des postes. C'est toujours le même Ouais. problème. C'est tellement rigide dans ce pays que ça coûte au bout du compte, ou en tout cas, ils sont prêts plus facilement à claquer du fric, à faire prendre un hélico plutôt qu'à créer des postes, parce que sinon, on ne peut pas créer Ouais. des lits sans créer des postes, et créer des postes, ça coûte une main. On retombe sur cette rigidité totalement imbécile du secteur public ça montre à quel point la santé ne peut pas être prise en charge par le Ouais. public. Ce n'est pas possible, contrairement Ouais. à tout ce qu'on nous dit. Là, on arrive c'est une hérésie totale. On claque du fric. Oui, Au lieu de mettre des lits, avec une on claque du fric efficacité dans des hélicos. dans des C'est hélicos. n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ouais. Et bien sûr, comme d'habitude, il n'y a personne qui le dit, évidemment. Il y a moi j'ai vu quelques-uns dire que ça serait déjà peut-être plus simple de faire venir des médecins de province qui sont pas en surcharge, de les faire venir Par exemple, sur Paris avec du matériel plutôt tout que à fait. Et d'affréter les des bonnes malades. En vieilles, plus, quand les malades sont, enfin, c'est une galère de transporter des malades dans un bien train. sûr, ça coûte. Ouais. Et les cliniques privées, Oui, il y tu a sais, toujours on ce en parle sujet, régulièrement, hein, mais mais je vois plus d'articles sur le sujet. Je ne sais toujours pas. Il faudrait est-ce qu'il faire en des reste recherches. simplement? Il en reste encore des cliniques privées? Elles n'ont pas toutes fait faillite encore en un an? Enfin, je ne Ouais. sais pas, mais bon. Ouais. Enfin, Donc, ouais. c'est juste complètement anecdotique cette histoire de train, mais c'est tellement révélateur. C'est tellement révélateur. On ne sait pas gérer le pic en Île-de-France, alors que c'est gigantesque à PHP. Hein. On ne sait pas gérer les pics et on préfère claquer avec du fric dans des hélicos plutôt que trouver des lits, même des lits de campagne. Ouais, donc, ouais, la solution, ça serait bon de faire beaucoup plus appel au privé, de privatiser. Et Mais bien là, sûr. moi, ce que j'entendais parfois, des médecins disaient, oui, par rapport au confinement et le truc des délits, la limite des lits, ils disaient, mais c'est un droit dans notre Constitution, le droit à la santé, que en Et gros, bien c'est sûr que non. un droit fondamental Mais d'avoir une bien sûr place que non. à l'hôpital. On ne peut pas avoir de droit à la santé. Ce n'est pas Oui, possible. C'est quoi la santé d'abord? oui. C'est quoi la santé? Ou aux Comme soins. définissent Ouais. la Non, non, mais santé? enfin, je pense, on va Bah dire aux quoi? soins, droit aux soins. Non, mais parce que la santé, oui. C'est vrai que c'est absurde de dire droit à Même la le santé. droit aux soins, ça va jusqu'où les soins? Oui, non, Ça mais va c'est juste... comme le droit au logement, tout ça, ça n'a aucun Ouais, sens. le droit aux soins. Et quel est le coût des soins? Ouais. Je me fais soigner pourquoi? À quel prix? En quoi un droit Enfin, je ne peux pas avoir de droit à quelque chose. C'est pas Ouais. possible. Droit Mais aux ça, il faut soins. l'expliquer. Pourquoi on n'aurait pas de droit à quelque Ah, chose? mais Parce c'est que très simple. C'est très simple. Il y a quand deux on entend types de droit au droits. logement, C'est très simple. droit au travail, droit au truc. C'est très simple. Il y a deux façons de concevoir le droit. Il y a le droit de faire quelque chose et le droit à avoir quelque chose. Mm. Là, on est sur le droit à avoir des soins. Le droit de faire quelque chose, c'est le droit que j'ai moi d'agir. Ouais. Ça m'appartient à moi, ça n'engage que mes ressources à moi, et c'est quelque chose que je revendique moi par rapport aux autres. C'est tout. Plutôt que les autres me doivent par rapport à ma propre action. Ça n'impacte personne si ce n'est ma Ouais. propre action. Tandis que tous les droits, Donne un exemple. Par exemple, tu ne tueras point, le tu ne voleras point. le droit à être propriétaire de ma maison, ça engage personne. C'est simplement que je demande à ce qu'on reconnaisse ma maison comme étant à moi. Ouais. Voilà, c'est ce que je puisse la revendiquer, c'est Ouais. tout. Donc la protéger, en faire ce que je veux. Mais puisque c'est la mienne, ça ne concerne personne d'autre. Bon. Et personne ne m'a payé, et surtout, personne ne m'a payé ma maison. C'est moi qui l'ai payé. Je veux juste que vous reconnaissiez que C'est oui, je me le suis droit fait de ne pas se faire voler, le droit de ne pas le se faire droit de ne pas tuer. se faire voler, tout à fait, tout à fait. Tandis que tous les droits A, d'accord, les droits A appellent c'est quelque chose où on appelle à avoir ces Ouais. trucs-là. C'est pas quelque chose qui vient de soi, c'est quelque chose où on appelle. Je n'ai pas moi-même de soi, mais je demande à en avoir.
D'accord? Donc, ce n'est pas lié à mon action, c'est moi qui demande l'action de on ne sait pas trop qui pour bénéficier de quelque chose. Donc, ça engage les autres, ça engage les moyens des autres, ça engage l'action des autres. Et pour faire simple, c'est toujours payé par les autres. Là, c'est ça la grosse différence. C'est que dans un cas, c'est moi qui paye, dans le cas, c'est les autres qui payent. Ouais. Et on rappelle, payer pas volontairement, hein, payer avec la menace Oui, de bien sûr. l'État, de la prison et Tout des à fait. Le pistolets. concept du droit A, c'est justement de pouvoir dire, parce que c'est un droit, je peux exiger de vous piquer du fric aux autres, par l'entremise de l'État. Le rôle de l'État, c'est justement de faire l'intermédiaire, et j'ai droit de vous piquer de fric pour obtenir ce que je veux, à quoi j'ai droit. C'est l'antithèse même du droit. C'est l'antidroit. Les droits A, tous les droits A sont des antidroits. Très bien. Quand on parle de piquer du fric, ça fait une bonne transition sur notre cher ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui suggère lui, pour piquer du fric, il est champion. Ah ouais, c'est le roi. Suggère de mobiliser l'impôt sur les sociétés pour réduire la dette Covid. Donc, pour rembourser la dette publique générée par la crise, alors que c'est eux qui l'ont générée eux-mêmes, le ministre de l'économie a répété son refus d'une augmentation des impôts, donc des impôts, je pense, personnels, lors d'un débat à l'Assemblée nationale. Donc, il a proposé de consacrer une part des recettes futures de l'impôt sur les sociétés au remboursement de l'importante dette publique générée par la crise sanitaire. Tu vois, je n'ai pas fait le calcul, je ne vais pas me lancer dans les calculs, mais je vais juste rebondir sur cette thèse qu'il avance, qui dit on ne va pas augmenter les impôts, et donc pour ne pas augmenter les impôts, on va augmenter les impôts des sociétés. Donc ça va pas affecter le citoyen ne le verra pas, et il n'aura pas l'impression qu'on a augmenté sa fiscalité, et donc on ne risque pas de complètement de se mettre le peuple à dos. Je pense que c'est son raisonnement. Ouais. Mais c'est bien un raisonnement d'agrégé d'allemand, ça. Il a compris l'économie. Bon. Il oublie juste que s'il impose les sociétés, ces impôts, il va sortir d'où des sociétés? Il ne va pas sortir comme ça par magie, ce n'est pas Esther Duflo. Les sociétés, elles vont ne pouvoir payer leurs impôts qu'à partir des profits qu'elles auront faits avant, préalablement. Et pour pouvoir faire des profits, il faut qu'elles vendent des choses ou des services. À qui? À un moment ou à un autre, aux gens, même si c'est aux entreprises. Donc, en fait... Oui, parce que les entreprises, toute façon, juste un petit aparté, elles ont des coûts, elles ont des employés, et donc si leurs revenus, s'ils sont plus imposés, à la fin, ils vont devoir... forcément... Justement, leur structure de coût ne va pas changer, donc exactement, ils vont devoir répercuter. C'est forcément peu de proche en proche, pas du jour au lendemain, mais peu à peu, ça descend dans oui, parce qu'ils vont le faire petit à petit, mais ça va... ça va ruisseler, et ça va ruisseler jusqu'aux gens. Ce sont les gens, au bout du compte, qui achètent des produits. On a eu l'exemple avec la taxe GAFA, où Google l'a annoncé récemment qu'ils augmentaient justement le prix des pubs. Pour les annonceurs, ils ont augmenté le prix suite à la taxe GAFA. Donc, on a un exemple concret de ce qui va se passer. Il n'y a pas de miracle. Toute forme de fiscalité est toujours payée par les individus, par les gens, par les citoyens. Il n'y a pas de fiscalité qui échappe à cette règle. Le seul truc, c'est de le faire d'une telle façon que c'est plus ou moins éloigné. Si tu fiscalises l'entreprise, elle va le répercuter un peu plus tard sur ses clients. Ces grands clients peuvent être des entreprises, donc il peut y avoir toute une chaîne d'entreprises jusqu'à ce que ça arrive à l'individu, mais ça finira par arriver à l'individu, et donc cette dette-là, elle sera payée par nous. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Il y a un autre extrait. Je sais pas si... Il y avait un autre extrait que je voulais voir, parce que là, pour moi, c'est vraiment le summum de vraiment la malhonnêteté intellectuelle. C'est tout ce paragraphe où il nous dit: si demain les entreprises renouent avec la croissance ou une croissance supplémentaire et que les recettes de l'impôt augmentent, est-ce qu'il ne serait pas efficace de consacrer... Bon, ça, c'était le truc. Et donc, le passage vraiment qui m'exaspère: nous avons permis aux entreprises de résister à cette crise, a-t-il justifié, grâce aux aides mobilisées par l'État pour les soutenir, comme le Fonds de solidarité, les prêts garantis par l'État ou le chômage partiel. Les entreprises vont rendre ce qu'elles ont réussi à obtenir grâce à la protection de l'État. C'est une solution juste et efficace qui mérite en tout cas d'être étudiée. Donc pour moi, dans ce paragraphe, il n'y a aucun mot, aucune phrase qui est juste. Pour moi, c'est un mensonge pur et simple.
C'est un mensonge pur et simple. La crise est créée par l'État. L'État n'a aidé en aucune manière. Même quand il a aidé, il l'a fait de manière partielle. Donc les Et gens en se plus, sont... il l'a aidé avec l'argent des impôts et de la dette, donc des Exactement. citoyens, Donc, des entrepreneurs. Donc, bien sûr, bien sûr. Donc tout ce qu'on vient de dire, de toute façon, reste vrai. L'État a créé cette crise, il a créé une situation de ruine ou quasiment de ruine, et il va falloir rembourser cette fausse aide, soi-disant compensatoire à la ruine, par plus de ruine encore, par les impôts qui vont venir. Là, il ne fait jamais, avec son impôt par les sociétés, il ne cherche juste qu'à retarder. C'est un effet cantillon inversé, si tu veux, quelque part. Il ne cherche qu'à rendre la fiscalité suffisamment complexe, justement par les entreprises, par le truchement des entreprises, pour qu'elle atteigne les individus le plus tard le plus possible. tard, ils sont Mais elle atteindra les individus. Et en attendant, qu'est-ce qui sera passé? Combien de ruines auront été connues? J'en sais rien, mais il ne fait que retarder l'échéance. La dette sera payée par la fiscalité des citoyens. C'est tout. C'est tout. Toute fiscalité, toute dette est toujours payée par le citoyen. Il n'y a pas de miracle. Oui, très bien. Bon, bah, on continue, on va finir sur le Covid. Dernier point sur le Covid. Donc là, moi, j'ai appris, c'était hier. Donc le vaccin russe Sputnik 5, qui sème la zizanie, c'est pas vraiment lui, je pense, qui sème la zizanie. C'est plutôt Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, qui a provoqué la colère du Kremlin en indiquant que l'Union européenne n'en avait absolument pas besoin. Donc c'était un vaccin de complément et qu'on n'en a pas besoin. Et donc je lisais... Quelles sont les bases scientifiques, lisais, pharmacologiques qui lui permettent d'un tel truc, ce Thierry Breton? Bah non, c'est juste que voilà, dans son argument, il n'y a aucun argument justement sur l'efficacité ou non de ce vaccin, sachant qu'en ce moment, bah, on sait qu'en France, les gens, il y a des problèmes de vaccination. Je lisais dans l'article sur le sujet là, de Fergan qui nous rappelait les chiffres de vaccination aux États-Unis, en Israël, où tu vois, en Israël, les Israéliens, il y a eu 112 doses de vaccins pour 100 habitants. Émirats arabes unis, Royaume-Uni, Chili, États-Unis, tout ça, ils sont à 75-43, 36 doses. Et l'Union européenne et la France sont à 13-12 doses, 13%, quoi. Voilà, 13% de la population a reçu une dose. Mais il n'y a pas de problème de vaccin. Les vaccins Sputnik, c'est un truc de complément, mais on l'interdit parce que on n'en a pas besoin. Donc c'est assez hallucinant. Qu'est-ce que tu veux dire à un tel niveau de mauvaise foi? Qu'est-ce que tu veux dire? On est dans la politique politicienne imbécile, protectionnisme, de je ne sais même pas trop quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Thierry Breton est inqualifiable, voilà, comme beaucoup. Le maire est inqualifiable, Thierry Breton est inqualifiable. Un jour, on comprendra qu'on ne peut pas faire confiance aux hommes politiques quels qu'ils soient. Voilà. On apprend dans l'article que, par contre, l'Allemagne autorise ce vaccin. C'est pas incompatible. Ils sont un peu plus pragmatiques que nous. C'est ce que dit l'article. Angela Merkel était plus pragmatique. Elle peut condamner les agissements de la Russie dans l'affaire Navalny, mais en considérant quand même le vaccin russe comme l'une des solutions. Donc elle fait le vrai en même temps, quoi. C'est pas comme... je ne vais pas, mais est-ce qu'ils sont capables de faire la différence entre dénoncer des agissements qu'il peut y avoir de la part de Poutine ou autre, et par ailleurs regarder la réalité du marché et des besoins sanitaires? Tu sais ce que j'en pense. Mais s'ils ne sont pas capables de faire la différence entre les deux, on est de toute façon dans le grand n'importe quoi. Mais pour moi, on est vraiment dans une sorte de tribalisme. Enfin, pour moi, là, tous ces socialistes ont vraiment une mentalité tribale, où en gros, si tu n'es pas de leur camp et que tu as raison, c'est ce que disait là, vaut mieux avoir tort avec Sartre que raison avec, je sais plus, avec Camus. Mais bien sûr. C'est qu'en gros, si tu n'es pas de la tribu, de toute façon, quoi que tu fasses, on ne t'écoutera pas. Mais ça remonte à Marx, cette logique-là. Hein. Ça remonte à Marx ou les marxistes qui te dit, mais de toute façon, si tu n'es pas un prolétaire, tu ne peux pas penser comme un prolétaire. Si tu es un bourgeois, tu es acculé à penser comme un bourgeois. Le polylogisme, c'est ça. Ouais. C'est ça, exactement. Ouais. Donc là, si tu n'es pas, de toute façon, si tu n'es pas d'accord avec eux, comme ils n'ont de toute façon pas d'argument,
Ouais. Mais ils ne peuvent raisonner que de cette façon-là. Tu n'es pas d'accord avec moi, donc tu es contre moi, tu es mon ennemi, Ouais. et ça va pas plus loin. Parce qu'ils n'ont de toute façon Ouais. aucun argument. Ils ne peuvent pas avoir d'argument. Ouais, et Si tout tu veux, ça se fait au détriment de bah, tout le monde, quoi, de la ah, mais population. c'est toujours au détriment des Ouais. individus. Bien sûr, le socialisme Ouais. qui se dit humaniste est l'antithèse de l'humanisme, c'est bien Ouais. dire. Mais si tu veux, c'est le même raisonnement que je tenais tout à l'heure sur la liberté, mais juste à l'envers. Moi, je protégeais la liberté de manière dogmatique, Ouais. volontairement dogmatique, mais parce que je protège la liberté. Euh, mais eux, c'est l'inverse, c'est l'anti-liberté qu'ils protègent de manière dogmatique. Ouais. Bon, ben, je sais pas comment on va s'en sortir, mais ok. Gardons le tonus. Allez, Oh oui. on arrête sur le Covid. On va passer sur un autre sujet. Donc, mathématiques, donc c'est un article des Échos, donc une génération qui ne sait plus compter. Donc, c'est les Échos, nous apprend, enfin, on le sait déjà, mais on retape un peu sur le sujet. Le niveau des jeunes Français en mathématiques ne cesse de baisser, une bombe à retardement pour les entreprises et la capacité d'innovation du pays. Donc voilà, on sait que le niveau, Écoute, le niveau ne fait on, que baisser. on ne va pas y passer Oui, longtemps dans la mesure où on fait des vidéos plus longues, mais moi, on pourrait largement détailler le recul qu'on constate depuis une ou deux générations en mathématiques, comme dans toutes les matières d'ailleurs, hein. ouais. Et à tous les niveaux, que ce soit le bac, en maths sup, maths spé, en grande école, à la fac et au collège, etc., à tous les niveaux. Moi, je le vois avec ma fille, en une génération, on est censé Ouais. avoir fait le même bac, et pourtant, je peux t'assurer Bah, que moi, ce quand qu'elle a j'étais fait au bac, non, mais même moi, enfin, moi, quand j'étais en prépa, j'avais pris des vieux bouquins de terminale de maths. C'était chaud, voilà, quoi. c'est ça. C'est ça. Moi, je peux te dire, j'ai passé un bac C, ma fille a passé Ouais, un bac S, c'est censé être du même niveau. ouais. Euh, je pense sincèrement qu'il y a entre 2 et 3 années Ah scolaires oui, oui, entre son niveau et le mien au bac. ouais. Et c'est pas pour faire le fanfaron du tout. Non, non, mais enfin, moi, je l'ai C'est comme constaté. ça. Enfin, c'est qu'après, nous aussi, on subit le truc, c'est on nous enseigne ça. Donc, enfin, après, voilà, Voilà, c'est enfin, ça, quoi. j'ai fait des trucs, je pense qu'elle ne sait même pas ce que c'est, quoi. Donc, bon, voilà. Donc, ok, ça, je pense que c'est une réalité qu'on constate depuis très longtemps. Ok, en quoi c'est un point d'actualité? Ça n'en est pas vraiment un, c'est juste que ça y a une étude. Mais moi, ce que j'en tire, et qui est aussi un truc qui est contre un tabou, c'est un tabou, c'est ça montre à quel point on ne peut pas faire confiance à l'État pour assurer l'instruction des enfants. Et je pèse mon mot, je parle d'instruction. Parce que c'est à la mode de parler d'éducation. Non, mais en fait, ils ont choisi le mot éducation parce qu'au final, ils s'en foutent d'instruire les élèves. Je Ils veulent sais, les éduquer à la doxa je sais, gauchiste, socialiste, progressiste. je sais bien, je fais exprès Oui, oui. d'appuyer sur le mot. J'ai la chance de faire partie d'une génération qui a connu l'instruction, et encore, je fais la limite, hein. Mais effectivement, ensuite, on a parlé Ouais, mais d'enseignement. franchement, enfin, je pense que dès le début de la création, Jules Ferry, tout ça, le but c'était Oh oui, bien sûr, de saper, de bien sûr, saper les gens et de les formater à bien la sûr, c'est République. clair. Je pense que c'est clair. Mais bon, au moins, Oui. voilà, le Oui, message non, mais était. il faisait illusion, quoi. Enfin, il y avait du niveau, quoi. C'est la technique du robot. Chaque année, on enlève une couche de plus. Chaque année, on enlève un peu. C'est tout à fait, ça fait ça. Ils font ça depuis un siècle ou deux. Mais oui, donc on ne peut, ça montre bien à quel point on ne peut pas confier l'enseignement, l'instruction des enfants au public, parce que l'objectif du public n'est pas celui-là. Tu viens de dire, c'est de formater, c'est d'éduquer, mais c'est pas d'instruire. Au contraire, l'État a besoin d'imbéciles. L'État a Ah besoin oui. d'éduquer des imbéciles, des moutons. Ouais. Donc, on est aujourd'hui, l'éducation nationale est une usine à fabriquer des moutons, et ça marche très bien. Ah oui, ça marche Ça des fous marche de Dieu, super là. bien. Il y a une densité de moutons dans ce pays qui est hallucinante. Nous faisons partie des rares à être un peu encore éveillés, et encore. Et ça sert à ça, l'instruction aujourd'hui, enfin l'éducation. Donc,
Donc les maths, mais ils s'en foutent, au contraire, il ne faut pas que les gens sachent trop compter, il ne faut Ouais. pas qu'ils se rendent compte qu'ils se font Oui, parce que avoir. comme ça, ils peuvent te dire, ah bah si ce milliardaire, il a 1 milliard et qu'il le partage avec 60 millions de personnes, bah, tout le monde aura 1 million d'euros. C'est J'avais vu, ça. il y avait pas mal de tweets comme ça où les gens, en Voilà, fait, c'est savent ce même genre plus de... compter. C'est ça. Donc, c'est normal. Bientôt, les maths, ça devient... Mais en plus, il y a des Mais calculatrices, on donc le parle on parle des téléphone. maths, mais en fait, oui, c'est sur tous les C'est sujets, toutes en les fait. matières. Ouais, C'est toutes les le matières. français, l'histoire. C'est toutes les matières. Malheureusement, c'est toutes les matières. On ne connaît plus l'histoire, on ne connaît pas la géo, on sait à peine écrire, l'orthographe n'est plus là, la culture est très mince. Il y a plein d'auteurs qu'on a oubliés. Combien ont oublié les guerres d'il y a 2 générations? C'est aussi pour ça qu'il y a tout un tas d'antifas. Les antifas ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train d'œuvrer contre l'histoire. On te dit oui, oui, mais tout ça, c'est pas du communisme, l'ancien. Ouais. Et puis, C'était tu pas le vois, vrai communisme. voilà. Et puis, tu vois, je veux dire même un truc de ma génération. Maintenant, je suis une génération où je me fais traiter de boomer. J'en ai rien à foutre, si tu veux, mais ça me fait rigoler. Le concept que boomer puisse être une insulte, tu veux, ah oui, mais toi, t'es boomer, donc t'es un vieux con, donc de toute façon, tu racontes des conneries. Mais non, mon grand, justement, je fais partie de ceux qui racontent pas des conneries. Ah, il y en a Non, certains mais, qui racontent des conneries. oui, mais parce que ce sont des cochons, ça c'est une Oui, autre histoire. Mais, mais le concept que le fait d'être oui, c'est un que tu peux ancien, pas juger quelqu'un sur son âge. Enfin, mais même c'est quand plutôt tu discutes. l'inverse. C'est plutôt Oui, l'inverse. c'est qu'a Les priori, tu vieux, devrais avoir l'a priori positif de dire il a de l'expérience, il a déjà, bah, il a de recul, des années, il a vu des il a choses vécu et des trucs, quoi. Il a vu des trucs que tu sais pas. Donc, au ouais. contraire, faut te dire, ah mais non, les vieux, a priori, ils savent plus de choses que moi. Enfin, il y a des chances, quoi. Ah non, non, aujourd'hui, on est des boomers et ok, boomer. Je m'en fous, sincèrement. Mais c'est tout à fait représentatif. Oui, t'es un vieux con, t'as rien compris, tu connais pas le monde moderne, t'as rien compris, tu sais pas te servir d'un téléphone, t'as le droit Alors à te que taire. quand tu lis les textes de l'Antiquité, en fait, tu vois que les problèmes, ça a toujours été. Oui, puis tu sais, moi, Non, mais ça a toujours été ce problème justement de la collectivité versus l'individu. Enfin, tu lis tout à Antigone fait. de Sophocle, bah voilà, t'es Il n'y a rien déjà de nouveau, toujours dans le hein. même sujet, quoi. La société humaine, c'est la société humaine, c'est ça qui. Ouais, Mais même moi, je m'amuse, tu vois, sur des trucs, tu vois, tu fais tes courses, tu achètes un truc. Je prépare ma monnaie à l'avance, tu vois, ouais, je sais à l'avance combien je vais payer. Et, ouais, et la nana en face, elle fait le calcul et tout. Moi, je donne la monnaie avant qu'elle ait fait le calcul. Puis elle regarde, et puis c'est bon en général. Tu vois. ouais. Ah bon, vous avez fait le calcul? Bah oui. Ah, t'es vraiment un boomer, hein. Non, mais bien sûr, tu dis, mais c'est pas très compliqué de Non, faire mais une ouais. addition, quoi. Bon, bref. Non, mais pour revenir, ouais, bah, donc ne mettez pas vos enfants à l'école publique. Bon, les miens, ils sont encore bon. Dans les petites classes, ça va. C'est pour le collège, par contre, là, vaut mieux. Tu sais, moi, j'ai une petite fille qui est encore toute petite, donc c'est pas encore d'actualité, mais ça viendra. Ouais, Euh, c'est pas moi qui prendrai la décision, je suis pas son père ou sa mère, ouais, euh, mais j'essaie d'expliquer à ma fille que il va falloir faire quelque chose si on veut en faire ouais. En plus, la gamine a l'air d'être plutôt voilà, vive et tout. Je Éveillé, pense qu'elle ouais. sera éveillée exactement. La question se posera et j'espère qu'on fera les bons choix parce que l'école publique, enfin l'école tout court, ne pourra qu'en faire malheureusement un autre mouton et ça Ouais. m'embêterait que de faire un autre mouton. Ouais, c'est quoi les options là? Si on essaye d'être un peu voilà, pratique, euh, quelles options peuvent se présenter? Parce que bon, il y a l'école publique, bon, le désastre. École privée sous contrat, mais moi j'y étais. Des gens de ma famille y sont allés. Bon, finalement, bon, c'est pas mal, mais bon, il y a quand même le cadre éducation. Enfin, voilà, ils sont sous contrat, donc le programme est pareil. Après, il y a le hors contrat, mais bon, je pense qu'il y a un peu de tout, quoi. Il y a des Moi, trucs ce que très je nuls, prévois des de trucs très faire, bien, ou sinon école à la ouais, maison. Alors, c'est quoi les. je ne sais pas ce que ma fille décidera pour ma petite fille, hein, mais moi, je sais que ce que je vais essayer de faire, c'est de faire le vieux con, c'est-à-dire d'expliquer à la gamine que tout ce qu'elle entend à l'école, c'est des conneries. Oui, ça déjà. Oui, Ouais. mais Oui, oui. je ne pense que je ne pourrais pas, moi, en tout cas à mon niveau, Oui, empêcher tu que la sais. gamine à l'école. Ça ne m'appartient Oui, pas. t'as pas. Oui, voilà. Je vais influencer, je vais expliquer, je vais faire tout ce que je veux pour. Bon. Par contre, il y a quelque chose que je peux faire, c'est que j'ai quand même accès, en tant que grand-père, j'y ai accès, et j'essaierai de manière très opiniâtre
d'expliquer à la gamine que tout ce qu'elle entend, c'est des conneries, et de lui expliquer, machin. Donc, de saper l'école. Ça, je pense pouvoir faire ça. Saper l'école. Comment la gamine, elle y aille, parce qu'il faut En qu'elle y sachant, aille, oui, que... et parce qu'il faut qu'elle se socialise aussi. Il y a pas que, il y a aussi une dimension Ouais, sociale. Bon. Mais en sachant que tout ce qu'elle entend, c'est des conneries. et ouais, là, tu parles de l'aspect, on va dire, propagande, mais après, sur le côté, parce que ça, propagande, ok, on peut dire, on peut briefer les enfants, leur dire, ce qu'il va raconter, c'est des trucs de gauchistes, machin. Mais Ouais. après, sur le côté vraiment instruction, voilà, pour que que les gens, Essaie les d'en faire enfants apprennent vraiment une bonne culture classique. Fais de tes gamins des autodidactes. Ouais, Fais de tes gamins des autodidactes. Si tu regardes un petit peu les libertariens, je commence à en connaître pas mal, la densité d'autodidactes, de près ou de loin, est considérable. Nous sommes à peu près tous, pour partie. Il y a tous les mélanges qu'on veut. Mais je pense que nous avons à peu près tous le point commun d'être en partie autodidactes. bah, c'est vrai que pour connaître déjà les livres des libertariens, C'est qui ça. pourtant sont connus aux États-Unis, mais qu'on C'est ça. découvre à 30 ans et on se dit, mais C'est ça, exactement. Donc, c'est hallucinant. tu vois, essayer d'influencer activement sur ces deux trucs-là en ouvrant les yeux, en disant, tu sais, ma chérie, on t'a dû te dire ça, mais est-ce que tu sais ça? Regarde, machin. Donc, en gros, lui ouvrir les yeux sur autre chose et lui mettre des bouquins dans les mains, attiser la curiosité et donner envie d'apprendre autre chose que ce qu'on va lui mettre devant les yeux sur les bancs de l'école. Je pense que ça, ne serait-ce que ça, c'est déjà salvateur. Ouais. D'accord. Ok, après, je sais pas s'il y a d'autres choses. Après, cette fois, faire une Après, vidéo plus longue. chacun Mais... fait en fonction. Je pense qu'il y a. Non, mais c'est que c'est pas évident. Tu vois, faudrait idéalement, je pense, créer des communautés Bien de sûr. Ah parents qui oui, font l'école à mais la on pourrait. maison, qui Bien sûr, il justement se faudrait. relaient, mais bon, Il y a c'est certainement un compliqué à mettre en business. place. Ouais, Il y je a pense qu'il y a... certainement. Il y a un business à faire sur l'école à la maison, c'est évident. Mais si je dis pas de bêtises, Il y a une, je il y sais en plus a comment elle plein, s'appelle, hein. une Il y a dame, là, je sais plus, il y a un Escoffier auteur. ou une fille là, qui Ouais, il y a l'école à Caroline la maison. Hervieux. Il y a Ouais. Caroline Hervieux qui, dans le livre, qui fait ça comme business. Il y en a. Donc, clairement, il y a un business à monter, il y a plein de business à monter sur l'école à la maison, c'est évident. Mais la limite de l'exercice, c'est le temps que l'État va imposer au gamin à être présent, parce qu'à un moment donné, il va y avoir une contrainte, une coercition. C'est ça que la limite, à mon avis. Ouais. Mais Bah, au c'est ce qu'ils ont moins, déjà essayé là, pendant la première phase là, du premier confinement. J'avais fait avec les Antigones là, qui sont sur ce sujet de l'éducation à la maison où ils ont essayé de passer justement des lois pour empêcher l'école à la maison hors oui, raison tu as médicale. fait une interview Ouais, d'une jeune femme, il me semble, sur ouais, ce sujet. ouais, c'est ça. Ouais. Oui. Donc ça, voilà, c'est que si on s'organise pour faire des écoles à la maison, Mm. on sait que l'État, en fait, déteste. Même si ça concerne Et 1%, ils vont, bien sûr. Mais ça ils vont y aller. confirme ce qu'on dit depuis Ouais, tout à l'heure. C'est pourquoi ils seraient contre? ouais, Pourquoi ça les embête? Ça les embête parce qu'en fait, on va apprendre des choses aux gamins. ouais. Et c'est Et qu'on fou quand sera tu bientôt. indépendant de l'État, Voilà, qu'on n'aura et pas besoin c'est de l'aide de fou quand Bruno tu Le Maire. réfléchis. Parce que c'est la seule vraie raison. Il n'y en a pas Ouais. d'autre. Pourquoi sinon? Ah oui, parce qu'il ne va pas se socialiser. Mais Non, quoi parce que ça va devenir un terroriste. Sinon, un truc, ça Ah serait oui, trop simple. aussi, C'est parce que oui, sinon, oui, il va oui. devenir un terroriste. Ah oui, bien Donc les sûr, autres gens oui. disent, ah oui, non, Ah. c'est vrai, il faut protéger, il faut se protéger. Bon, bref. Bref. Voilà. Moi, je te dis, en tout cas, ce que j'envisage de faire, ce sera ça. Chacun fait comme il pourra. Je pense que tes gamins ont encore un âge où tu peux avoir cette action-là. Mais regarde, tu verras éveiller la curiosité, faire découvrir des choses, donner envie d'apprendre et donner l'envie de ne pas apprendre qu'à l'école. Et au contraire, Ouais, d'expliquer qu'à l'école, tu n'apprends pas, en fait. Tu n'apprends ouais. pas. Leur dire juste que c'est un camp de rééducation, que voilà, il faut donner le change, mec. Je pense qu'il faut peut-être aller jusque-là, oui. Ouais, Bien sûr. moi, je vais Je pense qu'il ne jusque-là. faut pas avoir peur de le faire. Ouais, ouais. Que moins le gamin Après, il je dis à mes comprenne. enfants de pas dire, de pas traiter les gens de sales Oui, gauchistes toutes les 5 mais minutes. les gamins ne sont pas idiots et Ouais, si on ouais, leur explique, ils peuvent adhérer. Après, ouais. parce que sinon, pour le coup, ils ne vont pas Ils peuvent comprendre. se braquer, le faire à l'envers. Ouais. Exactement. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'expliquer. Il faut le dire.
Mon Ouais. chéri, écoute, je te mets à l'école parce que je ne peux pas faire autrement, mais voilà ce qui se passe. Et rends-toi compte, regarde autour de toi, on peut en parler, mais si tu voilà ce qui se passe. Et si tu comprends, ben écoute, tu pourras prendre la bonne attitude. Ouais, très bien. Bon, bah, sur ces bons conseils, je pense qu'on a fait un peu le tour là, de la revue d'actu. Donc, merci Stéphane. Mais je t'en prie, c'est toujours un plaisir, Pierre-Antoine. Bon, bonne Merci. soirée. Bonne soirée.